Je voudrais évidemment saluer à mon tour Monsieur le directeur général Xavier Muscat, ma collègue ministre Charlotte Parmentier-Lecocq, Madame la conseillère de Paris, et puis tous les organisateurs de ce temps qui est important, l'association Accompagner, Promouvoir, Intégrer les déficients visuels, l'association Voir Ensemble, l'association Valentin Ahuy et l'Institut national des jeunes aveugles. Surtout, vous saluez vous tous. C'est vraiment une joie de pouvoir se retrouver dans un lieu qui est absolument magnifique, éblouissant et qui aujourd'hui nous donne l'occasion de nous rassembler autour de choses qui sont absolument essentielles pour chacun d'entre nous, mais je pense aussi plus largement pour notre pays. On a un moment de joie, un moment de fête, on peut le dire aussi, un moment d'enthousiasme. Ils sont précieux dans l'actualité récente, dans l'actualité du moment. Ça nous fait du bien d'avoir comme ça des étapes qui montrent qu'on est capable de faire des très belles choses ensemble et de continuer à avancer. Évidemment, je suis aussi heureux d'être là dans une journée qui est très spéciale puisque c'est une journée internationale pour les personnes en situation de handicap. Et c'est, vous vous en doutez aussi, pour le gouvernement, pour les ministres que nous sommes, l'occasion de porter des messages qui sont forts, des messages d'unité, de porter un regard positif sur la question du handicap dans le prolongement du formidable succès des Jeux paralympiques. C'est l'occasion de sensibiliser aux différentes formes du handicap, dont le handicap visuel qui est trop souvent méconnu. Et c'est important qu'on ait des mots simples, des occasions de porter la réalité du quotidien, d'un quotidien de 200 000 personnes en France. C'est aussi la raison de ma présence aujourd'hui. Évidemment, je pourrais avoir plein d'autres raisons d'être là. Et comme vous l'avez gentiment rappelé, je suis ministre en charge de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Et j'ai souhaité, évidemment, en prenant cette belle mission, que quand on parle de réussite scolaire, on parle aussi de la réussite scolaire des enfants qui peuvent avoir des difficultés de naissance ou par les accidents de la vie, les 500 000 enfants en situation de handicap. Et quand on dit le handicap, et je pense que Charlotte pourrait le dire encore mieux que moi, on devrait dire les handicaps. Il y a tellement de façons de le décliner que c'est toujours difficile d'enfermer les choses dans une étiquette unique, de les résumer dans une étiquette unique. Et de la même façon qu'il n'y a pas qu'une seule réussite scolaire, il n'y a pas qu'une seule façon de répondre à tous ces défis qui sont devant nous. On s'est attaché et on s'attache et on s'attachera à pouvoir travailler dans cette révolution de fond qui est l'intégration dans le domaine scolaire, dans le quotidien de l'école, de tous nos jeunes, quel que soit leur parcours. C'est évidemment des moyens qui sont importants au quotidien, mais au-delà des moyens, je pense que c'est surtout un changement radical de philosophie qu'on doit engager. On va bientôt arriver, comme Madame la Ministre le disait il y a quelques secondes, aux 20 ans de la loi de 2005, qui a été un immense progrès dans notre pays. Et quand j'entends certains discours aujourd'hui, il faut être très clair. Cet acquis-là, il doit être défendu mordicus. Il est hors de question qu'on puisse imaginer d'autres chemins. On doit être dans un moment de renforcement de l'inclusion scolaire dans notre pays. Et on le fera évidemment chaque jour à tous les niveaux. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que ce projet porte et incarne parfaitement la philosophie de ce qu'on veut faire avec Charlotte Parmentier-Lecocq en matière d'inclusion à l'école. Une première exigence qu'on doit avoir évidemment, c'est de faire travailler ensemble des publics souvent éloignés. Et le campus Braille permet de coordonner un écosystème qui réunit les acteurs qui aujourd'hui doivent être pleinement mobilisés ensemble sur cet objectif commun. Écosystème, ça veut dire les acteurs de la recherche, les startups qui portent l'innovation, les associations, les entreprises, les grandes institutions, tout ça au service d'un objectif, l'autonomie des personnes en situation de handicap visuel. Deuxièmement, c'est aussi porter des projets concrets, parce que les mots c'est bien, mais les actes c'est mieux, c'est comme l'amour, les preuves d'amour c'est encore mieux. On est dans un moment où on doit arriver à traduire nos intentions, notre volonté dans des projets qui changent la vie, qui la changent au quotidien, et ça passe par l'innovation pour arriver très concrètement à opérer cette bascule. Et on est dans un moment de profonde révolution. Dans cette actualité parfois un peu folle, on oublie de voir tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de révolutionnaire dans ce qui se passe en ce moment. Et notre rôle en tant que ministre, c'est d'aller voir sur le terrain ce qui marche, ce qui est bien fait, de leur donner les coups de projecteur qui sont nécessaires, de partir des besoins, évidemment, des acteurs concernés, quels qu'ils soient, pour leur permettre de déployer les outils et les solutions qui soient les plus utiles. Je pourrais en citer beaucoup,
j'ai peur de faire de la pub aux uns et aux autres et que les uns et les autres, du coup, m'en veuillent après. Mais des exemples au quotidien, vous en connaissez par dizaines. Et puis, ce que j'aime dans cette initiative aujourd'hui, c'est qu'on réunit deux univers que parfois on veut opposer, que certains aimeraient pouvoir faire continuer à avancer en silo. Je pense à la fois au domaine de l'école, de l'inclusion, de la formation et au domaine du milieu spécialisé. Et il faut qu'on soit maintenant capable, ce sera ça la prochaine étape de la révolution qu'on vit, d'arriver à créer des modèles hybrides, arriver à casser les silos pour avoir des systèmes qui soient beaucoup plus souples au service de quoi? De l'accompagnement de tous nos jeunes de manière générale, avec comme objectif dans le domaine scolaire de placer l'élève en situation de handicap au cœur de toutes nos réflexions et d'adapter tous nos outils aux besoins spécifiques dans le cadre de son apprentissage. La force de l'école inclusive, c'est de recentrer l'école sur ce qu'elle a de plus beau, sur ce qu'elle a de plus originel, c'est-à-dire le fait qu'on est là pour prendre chaque enfant, chaque jeune, en fonction de son parcours, de ses particularités, de ses spécificités. Et c'est ça la beauté de l'école, c'est ça que nous rappelle à chaque instant la question de la prise en charge du handicap au sens large. Et puis je tenais à être présent parce que, évidemment, ce campus va jouer un rôle essentiel dans l'inclusion, en particulier des personnes non-voyantes et malvoyantes à l'école. Et il faut le dire, notre école a encore beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire. La pierre angulaire, ça va être la recherche spécialisée. On a besoin d'être outillé. On a besoin, toute l'institution scolaire a besoin de moyens, de leviers pour opérer une grande révolution pédagogique en la matière. On a besoin aussi de pouvoir soutenir la créativité des startups. Et il n'y a pas 56 solutions, hein. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on soit ensemble pour arriver à créer l'étincelle de génie qui va permettre de trouver la solution. Et puis, enfin, ça passe par la formation. L'un des immenses enjeux qu'on a devant nous, si on veut pouvoir réussir les paliers de transformation qui sont devant nous, c'est de faire en sorte que tous nos agents, tous nos enseignants, tous les personnels qui accompagnent nos jeunes, on parle beaucoup des AESH, des accompagnants pour les enfants en situation de handicap, aient aujourd'hui le bagage le plus solide, le plus à la pointe pour être capable d'opérer ce grand saut, non pas seulement quantitatif, mais bien qualitatif. Et on voit en la matière la révolution qui est en cours en matière de numérique. Des choses qui étaient impossibles et inimaginables il y a encore 10 ans sont quasiment des évidences aujourd'hui et le seront encore plus demain, avec plus une opportunité. C'est que mieux on maîtrise les techniques, moins elles sont coûteuses. Et c'est pour ça qu'on va être capable de faire ensemble des choses absolument magnifiques. Voilà pourquoi vous avez aujourd'hui tout notre soutien, parce que vous portez tout simplement ce que la France a de plus beau, du courage, de l'inventivité, de la combativité, pleine réussite au campus Louis Braille. Merci à tous.